Elle était juge, bien que femme, vivant dans un pays gouverné par l'oppression et les chars de fer. Pourtant, le sort de toute une nation ne dépendait pas d'armées puissantes ni d'armes puissantes, mais de sa seule voix, prononcée sous un humble palmier. Lorsque les ténèbres s'emparèrent du pays et que le rugissement terrifiant des chars de fer sema la peur dans tous les cœurs, l'espoir semblait perdu. Mais Dieu suscita Déborah, mère d'Israël, qui ne maniait pas l'épée, mais dont la foi animait les armées. Elle marcha inébranlable au combat, sachant que ce combat n'était pas le sien, mais celui de Dieu. C'est l'histoire extraordinaire d'un courage envers et contre tout, d'une foi inébranlable et de la puissance inébranlable de Dieu agissant par l'intermédiaire du plus inattendu. Une histoire où la gloire reviendrait à une femme. Le pays d'Israël était à nouveau en difficulté après la mort d'Éhoud, le juge qui avait délivré Israël de l'oppression moabite. Le peuple commença à s'éloigner des voies du Seigneur. Le cycle qui s'était répété tant de fois auparavant se répéta. La prospérité mena à la complaisance, et la complaisance à l'idolâtrie. Ils se détournèrent du Dieu qui les avait fait sortir d'Égypte et commencèrent à adorer les dieux des Cananéens, Baal, le dieu de l'orage, et Ashéra, la déesse de la fertilité. Ils pensaient que ces faux dieux promettaient la pluie pour leur récolte et la fertilité pour leurs troupeaux. Mais en retour, ces dieux exigeaient une loyauté qui détourna le cœur d'Israël du Seigneur. Dieu, dans sa justice, permit l'oppression d'Israël pour le réveiller. Cette fois, il les livra aux mains de Jabin, roi de Canaan, qui régnait à Hatzor, dans la région du Nord. Hatzor était une puissante cité fortifiée dont les ruines témoignent encore aujourd'hui de ses murs et de ses palais autrefois imposants. Le commandant militaire de Jabin était Sisera, un général impitoyable doté d'un avantage terrifiant, 900 chars de fer. À cette époque, les chars de fer étaient comme des chars d'assaut, rapides, invincibles en terrain découvert et mortels au combat. Les Cananéens les utilisaient pour terroriser les tribus israélites, attaquant les agriculteurs dans leurs champs, incendiant les villages et exigeant un lourd tribut. Pendant 20 longues années, Israël souffrit de la cruauté de Jabin. Tel était le prix de l'idolâtrie. Le Dieu qui les avait fait sortir d'Égypte leur permit de ressentir le poids de leur désobéissance. Mais un reste continuait de prier. Leur voix s'élevait comme de l'encens vers le ciel, implorant la délivrance. Loin au sud, dans la région montagneuse d'Éphraïm, entre Rama et Béthel, vivait une femme remarquable nommée Déborah. Elle était non seulement prophétesse, celle qui transmettait la parole de Dieu, mais aussi juge d'Israël. Contrairement au roi, les juges d'Israël n'étaient pas des souverains couronnés. Ils étaient choisis par Dieu pour diriger, délivrer et guider la nation. Le peuple venait à eux pour obtenir des décisions, des différends et des conseils. Déborah siégeait sous un palmier qui allait devenir le palmier de Déborah. Jour après jour, hommes et femmes venaient de tout Israël pour régler leurs différends et solliciter ses conseils. Ses jugements étaient justes, ses paroles étaient empreintes d'autorité et le peuple lui faisait confiance. Déborah possédait quelque chose de rare pour cette époque. Elle était une femme dotée à la fois d'une autorité spirituelle et d'une influence nationale. Dans un monde où les hommes occupaient généralement les postes de direction dans la vie publique, Déborah se démarquait comme un modèle. Sa force ne provenait pas de la force physique ou de la puissance militaire, mais de sa confiance
inébranlable en Dieu et de sa capacité à entendre clairement sa voix. Un jour, la parole du Seigneur parvint à Déborah, lui apportant un plan pour la délivrance d'Israël. Elle fit venir Barak, fils d'Abinoam, de la tribu de Nephtali, qui vivait à Kédesh, à l'extrême nord. À son arrivée, Déborah parla avec l'autorité d'un ordre divin. « L'Éternel, le Dieu d'Israël, te l'ordonne. Va, prends avec toi 10 000 hommes des tribus de Nephtali et de Zabulon, et conduis-les au mont Tabor. J'attirerai Sisera, chef de l'armée de Jabin, avec ses chars et ses troupes, jusqu'au fleuve Kishon, et je le livrerai entre tes mains. » Barak connaissait le danger. Affronter l'armée de Sisera avec ses 900 chars de fer en terrain découvert était presque suicidaire, mais les paroles de Déborah étaient claires, tel était le plan de bataille de Dieu. Barak répondit avec hésitation, « Si tu viens avec moi, j'irai, mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. » Certains voient dans les paroles de Barak un signe de faiblesse ou de manque de foi. D'autres y voient une reconnaissance du rôle unique de Déborah en tant que porte-parole de Dieu. Sa présence signifiait la présence et la direction de Dieu. Quoi qu'il en soit, Barak voulait que Déborah soit à ses côtés. Déborah accepta, mais elle lui lança un avertissement prophétique. « J'irai certainement avec toi, mais à cause de la voie que tu prends, cet honneur ne te reviendra pas, car l'Éternel livrera Sisera entre les mains d'une femme. » C'était une étrange prophétie. Dans la culture guerrière de l'Israël antique et de Canaan, le plus grand honneur consistait à vaincre et à tuer le commandant ennemi, un exploit qui apportait gloire, respect et renommée aux guerriers qui l'accomplissaient. Apprendre que cet honneur reviendrait non pas à Barak, mais à une femme, était inattendu. Pourtant, il avait confiance dans le plan de Dieu par son intermédiaire. Barak envoya des messagers à travers les collines, appelant des guerriers des tribus de Zabulon et de Nephtali. Depuis les collines et les vallées, les agriculteurs déposèrent leurs charrues, les bergers abandonnèrent leurs troupeaux, ils rassemblèrent des armes, tout ce qu'ils purent trouver, et marchèrent vers le mont Tabor, une montagne escarpée et arrondie qui surplombe la vallée de Jezréel. Le mont Tabor était un choix stratégique. De ces hauteurs, ils pouvaient voir les plaines et les vallées environnantes, y compris la route que Sisera emprunterait avec ses chars. C'est là que Barak rassembla 10 000 hommes avec Déborah à ses côtés. Pendant ce temps, Sisera apprit que Barak avait levé une armée. Confiant en sa supériorité militaire, Sisera rassembla toutes ses forces, ses 900 chars de fer et ses innombrables fantassins, et quitta sa base de Haroshet Hagoyim pour se diriger vers le fleuve Kishon, prêt à écraser les Israélites une fois pour toutes. Déborah, Barak et les guerriers israélites se tenaient sur le mont Tabor, observant la poussière s'élever sous l'avancée de l'armée de Sisera. La vallée en contrebas tremblait sous le grondement des roues des chars et les cris des soldats. Alors Déborah donna le signal « Allez !» C'est aujourd'hui que l'Éternel livre Sisera entre vos mains. L'Éternel ne vous a-t-il pas précédé? Barak mena ses 10 000 hommes et chargea sur le mont Tabor jusque dans la vallée. Normalement, cela aurait été un désastre pour les Israélites, car les chars pouvaient facilement abattre l'infanterie en terrain découvert. Mais Dieu réservait une surprise. Selon le cantique de Déborah dans Juges 5, les cieux s'ouvrirent, des nuages d'orage s'amoncelèrent et la pluie se mit à tomber.
Le sol, autrefois ferme du champ de bataille, se transforma en une boue épaisse et aspirante. Le fleuve Kishon, gonflé par la pluie, déferla violemment, submergeant la plaine et charriant des débris dans son courant impétueux. Les chars de fer de Sisera, fierté et terreur de son armée, devinrent inutiles. Les roues s'enfoncèrent profondément dans la boue, les chevaux luttèrent et les guerriers s'accrochèrent désespérément à leur monture. Ce qui avait été une force redoutable devint une masse chaotique et prisonnière. Pendant ce temps, les guerriers israélites avançaient avec courage et précision. Ils frappaient avec une détermination farouche, le cœur ferme et rempli de foi. La confusion se répandit dans les rangs cananéens et l'armée autrefois redoutable se brisa et s'enfuit, paniquée. Le Seigneur lui-même combattit pour Israël ce jour-là. La puissance de l'ennemi s'effondra et la délivrance d'Israël fut complète. Témoignage éclatant de la souveraineté et de la fidélité de Dieu. Mais l'histoire n'était pas terminée. Au milieu du chaos, Sisera comprit que la bataille était perdue. Abandonnant son char, il s'enfuit à pied vers la tente de Jaël, la femme d'Héber le Kénite. Les Kénites étaient les descendants de Hobab, le beau-frère de Moïse. Ils vivaient en paix avec les Cananéens, et Héber avait même conclu une alliance avec le roi Jabin. C'est pourquoi Sisera pensa que la tente de Jaël serait un refuge sûr. Jaël sortit à sa rencontre, calme et accueillante. « Viens, mon Seigneur, entre sans crainte, dit-elle. Elle le couvrit d'une couverture et lui donna du lait à boire. Épuisé par la bataille et le croyant sain et sauf, Sisera lui demanda de monter la garde à la porte et de prévenir quiconque viendrait qu'il n'était pas là. Mais lorsque Sisera fut plongé dans un profond sommeil, Jaël se déplaça avec une détermination silencieuse. Elle prit un piquet de tente et un marteau, outils que les femmes de sa culture nomade maîtrisaient parfaitement pour monter les tentes, mais qui étaient pourtant mortelles entre ses mains. Pas à pas, elle se glissa prudemment vers l'endroit où Sisera gisait sous la couverture. D'un coup rapide et décisif, elle lui transperça la tempe avec le piquet. Le coup fut fatal. Sisera ne se réveilla jamais. Quelques instants plus tard, Barak se lança à sa poursuite. Jaël sortit de la tente à sa rencontre, le visage impassible. « Viens, dit-elle, je vais te montrer l'homme que tu cherches. » Barak entra et vit Sisera mort. À cet instant, la prophétie de Déborah s'accomplit. La gloire de la victoire sur le commandant ennemi était revenue à une femme. Ce jour-là, Dieu soumit Jabin, roi de Canaan, aux Israélites. Dès lors, Israël gagna en puissance jusqu'à détruire complètement Jabin. Pour célébrer la victoire, Déborah et Barak entonnèrent un cantique, l'un des plus anciens poèmes de la Bible, rapporté dans Juges 5. Et pendant 40 ans, le pays d'Israël connut la paix. L'histoire de Déborah est plus qu'un récit de bataille antique. Elle vibre de vérités qui nous interpellent encore aujourd'hui. À une époque où les hommes occupaient presque tous les postes d'autorité publique, Dieu choisit une femme pour servir comme juge, prophétesse et chef militaire, démontrant ainsi que son appel n'est jamais limité par les attentes humaines. Son courage naissait de sa foi et sa foi se traduisit en actes. Même Barak, d'abord hésitant, s'avança par obéissance et Dieu honora sa démarche. La victoire qu'ils virent ne résulta pas d'une supériorité en armes ou en nombre, mais de l'intervention du Seigneur. Et finalement, une femme, Jaël, vivant sous une tente, entra avec audace dans l'histoire, accomplissant la prophétie
et mettant fin de manière inattendue à l'ennemi d'Israël. Le leadership de Déborah nous rappelle que Dieu agit souvent à travers ceux que le monde néglige. Des villageois devenus guerriers, une femme dans une société dominée par les hommes, une épouse avec pour seuls outils sa tante. De la même manière, il œuvre aujourd'hui à travers des croyants ordinaires, sur les lieux de travail, à l'école, au foyer et dans les quartiers, pour accomplir ses desseins. Votre fidélité discrète peut être précisément ce que Dieu utilise pour apporter délivrance, espoir et changement dans la vie d'autrui. À chaque génération, Dieu appelle son peuple à lui faire confiance lorsque les chances semblent insurmontables. Nos Sisera ne conduisent peut-être pas des chars de fer, mais les défis demeurent importants. Les pressions culturelles qui nous éloignent de Dieu, les peurs qui nous maintiennent silencieux et les combats spirituels qui semblent invincibles. Comme Déborah, nous sommes appelés à rester fermes dans la vérité, à insuffler du courage à ceux qui nous entourent et à avancer lorsque Dieu nous dit « Vas-y ». Tout comme Dieu a combattu pour Israël contre l'armée de Sisera, il combat pour son peuple aujourd'hui, dans des batailles visibles et invisibles, dans des victoires grandes et petites. Cette même main agit encore aujourd'hui pour son peuple. La vraie question est, lui, ferez-vous suffisamment confiance pour vous lancer sur le champ de bataille? Votre foi, comme celle de Déborah, Barak et Jaël, pourrait bien être l'instrument même que Dieu utilisera pour apporter délivrance, espoir et changement dans votre vie et dans celle de ceux qui vous entourent.